Le témoignage de Jésus aussi, c'est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10, Jean a cette vision de l'Apocalypse et il est avec un ange. Il tombe à ses pieds pour l'adorer, mais l'ange lui dit « garde-toi de le faire ». D'ailleurs, en passant, si vous avez une apparition angélique et qu'un ange vous demande de l'adorer, c'est que ce n'est pas un ange, c'est un démon. On n'adore que Jésus, le Père ou le Saint-Esprit. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cette expression est très importante. Témoigner de ce qu'a fait Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Quand on communique un témoignage, ça relâche l'esprit de la prophétie. Ça relâche dans l'atmosphère, ça prophétise que Dieu le fait encore. Parce que la prophétie, c'est plusieurs choses. C'est encourager, consoler, édifier, bâtir la foi, attirer les gens à Jésus, mais c'est aussi amener les choses à l'existence. Fait que lorsque je partage un témoignage, ça relâche dans l'atmosphère, ça prophétise dans la vie de ceux qui entendent, ça amène à l'existence, ça amène la reproduction de ce qui vient d'être partagé. Et donc, si je comprends ça, je comprends que plus je partage des témoignages, plus autour de moi je vais voir des choses se passer. Pas juste des guérisons. Là, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont pasteurs qui vont écouter ce message. Ou si vous êtes dans un petit groupe, si vous avez une position de leadership quelconque dans une église, ou même hors d'une église, où vous êtes avec des amis, et qu'il y a comme un rassemblement de plusieurs personnes, juste de commencer à partager des témoignages, ça vient changer l'atmosphère. Il y a un niveau de foi qui augmente, c'est comme si le ciel se rapproche, c'est plus disponible. Et là, on a juste à prier et les choses commencent à arriver. C'est vraiment important de partager des témoignages. Des fois, ce qui va se passer, c'est que on va voir ce qu'on appelle des chaînes de témoignages. C'est-à-dire qu'on partage un témoignage, des gens le saisissent par la foi et l'expérimentent. Puis là, on le partage, le premier, le deuxième, puis un troisième l'entend et est guéri, ou est visité, ou est délivré, ou est baptisé en Saint-Esprit, ou vit quelque chose. Et là, ce qui se passe, c'est que ce témoignage, c'est comme une réaction en chaîne, d'accord? Et si on veut que la réaction en chaîne continue, il faut continuer de partager le témoignage. Et la raison, c'est qu'une culture de témoignage rend accessible à tous notre héritage spirituel. Tout à l'heure, on a lu les fils d'Éphraïm. Ce n'était pas eux qui étaient passés au travers de la mer. Ce n'était pas eux qui avaient été esclaves, c'était leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père. Ce n'était pas eux. Mais ils avaient un héritage. Ils étaient le peuple que Dieu avait conduit et sorti d'Égypte. Ils étaient le peuple que Dieu avait dirigé et pris soin. Ils étaient le peuple à qui Dieu avait donné ce nouveau pays. Ils étaient le peuple qui avait combattu dans toute leur guerre et ils voulaient encore combattre dans leur nouvelle guerre. Ils avaient un héritage. Mais parce qu'ils n'avaient pas entendu le témoignage, ils n'avaient pas accès à l'héritage. Maintenant, collectivement, nous, on est des enfants de Dieu, on fait partie de la même famille. Et donc, le témoignage de l'un devient mon héritage, si j'en entends parler. Donc, j'ai une responsabilité à communiquer mes témoignages autour de moi pour que les autres aient accès à cet héritage. Ce n'est pas une affaire de... C'est parce que je suis timide, tu comprends? On n'en a rien à faire. Imagine. Combien ici, vous pensez que si vous héritiez 100 000 $ aujourd'hui, ça vous ferait du bien? Est-ce qu'il y a des gens, facilement, vous pouvez dire 100 000 $? Oui, facilement, là, je sais ce que je ferai avec 100 000 $. Au moins, j'aurai des dettes à régler, ça m'aiderait. Il y a des gens ici? Imaginez que le notaire, quelque part, il y a un notaire qui a un testament, qui est quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas trop, mais vous faites partie des héritiers. Et imaginez que le notaire, parce qu'il a peur de vous déranger en vous téléphonant, n'ose pas vous avertir que vous êtes l'héritier. Est-ce que vous seriez frustré? Ou alors, des fois, il y a des testaments, il y a comme une clause où si au bout de tant de temps, l'héritage n'est pas réclamé, alors ça va aller à l'État ou à telle place. Et là, vous l'apprenez après. Là, tu dis, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ah, mais c'est parce que j'avais peur de te déranger, je ne savais pas trop, je ne te connaissais pas trop, je suis un peu timide.
Fait que si tu étais venu me le demander, je te l'aurais dit, mais je n'ai pas osé t'en parler. C'est sûr, ça semble exagéré, cet exemple que je prends. Mais littéralement, c'est ce qui se passe lorsque nous refusons de partager nos témoignages. Nous privons ceux qui nous entourent de leur héritage spirituel. Peut-être que vous êtes dans une culture où on dit « mais moi, autour de moi, on ne partage pas trop de témoignages ». Commence. Vous êtes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui arrive avec une culture pour établir une nouvelle culture. Quand Jésus a dit « vous êtes mes apôtres, mes envoyés », les apôtres, c'est ceux... Jésus a utilisé un terme qui existait déjà à l'époque, et c'est un terme de l'Empire romain. L'Empire romain envoyait des apostolos, des apôtres, qui arrivaient dans des places qui avaient été conquises par l'Empire romain, par les armées romaines, et ils établissaient la culture romaine. Les lois, les coutumes, les arts, les façons de penser, les façons de s'habiller, de manger. Et ils arrivaient pour changer la culture. Fait que Dieu attend de vous que vous changiez la culture autour de vous. N'attendez pas que des gens partagent des témoignages pour en partager. Commencez. Commencez. Commencez à partager des témoignages. C'est plus facile de prier quand on sait que quelque chose est disponible. Par exemple, les jambes qui repoussent. Il y a quelques années, j'avais entendu sur Internet qu'il y avait des jambes qui repoussaient. Je l'avais lu dans des livres. Et je l'ai juste déclaré dans l'église où j'étais à Montréal. Et dans une de nos réunions, il y a quelqu'un, je crois que c'est notre concierge, sa jambe a repoussé de 2 pouces. C'est beaucoup, là. Et ça causait toutes sortes de problèmes dans son dos, tout ça. Et sa jambe a repoussé. Mais ce n'est pas moi qui avais prié pour lui. Quelqu'un, je crois que c'était un diacre de l'église, a prié pour lui, sa jambe a repoussé. Fait que là, maintenant, ce n'était pas juste quelque chose que j'avais lu ou entendu, c'est quelque chose que j'avais vu. Je ne l'avais pas vu de mes yeux, mais j'étais dans la place quand ça s'est passé. Fait qu'arrivé dans une autre place, dans une autre église, je l'ai partagé. Et là, ça s'est produit. Fait que j'en ai partagé à d'autres endroits. L'ami dont je parlais tout à l'heure qui est en France, eh bien, j'ai prié pour lui sur Skype. Et sa femme, sa jambe a repoussé. Fait que lui, il a commencé à ce niveau-là, sa jambe a repoussé. Fait qu'il a prié pour sa fille, sa jambe a repoussé, et il a prié pour plein de gens. 2-3 semaines après, je l'appelle, il me dit « j'ai déjà vu 9 jambes repoussées ». Je dis « ok ». Parce que c'était comme, c'est là, c'est normal. Pour lui, c'était normal. OK? Au mois de septembre l'année dernière, c'est l'une de nos premières réunions qu'on a fait d'école au ministère surnaturel. Je pense que c'était la 2e. Il y avait quelqu'un dont la jambe avait repoussé à la première session. Et dans sa voiture, alors qu'il repartait, je ne sais plus trop, 3 rivières ou quelque chose comme ça, la personne qui était avec lui en covoiturage lui a dit « mais moi aussi j'ai une jambe trop courte, prie pour moi ». Il a prié pour elle et sa jambe a repoussé, donc elle l'a témoigné. Et ce jour-là, on a prié pour les gens qui avaient des jambes trop courtes. Et on a eu 9 personnes dans la salle, live, dont la jambe a repoussé. Pourquoi je partage ça? Pour que vous compreniez l'importance du témoignage. Parce que plus on partage le témoignage, plus on baigne dans une culture où c'est normal. C'est ce que Dieu fait. C'est qui il est. Fait plutôt de dire « Oula, j'ai jamais vu un truc pareil, une jambe qui repousse, est-ce que Dieu peut faire un truc pareil? Je ne sais pas, est-ce que je suis digne, est-ce que je mérite tous ces trucs-là qui ne servent à rien ?» On dit « Dieu le fait. Ah bon, tu as une jambe trop courte? On pourrait prier. Dieu le fait avec plein de gens, il pourrait le faire avec moi aussi. » À un moment, dans une église à Montréal, on avait vu un homme qui avait été guéri de l'acouphène. Et alors, ça faisait 5 ans que jour et nuit, il avait un sifflement dans les oreilles. Jour et nuit, ça l'empêchait de dormir. Il avait mis ses écouteurs de laptop dans ses oreilles, l'ordinateur a démarré, le son était à fond, ça a explosé dans ses oreilles, puis pendant 5 ans, il avait mal aux oreilles. On a prié, quelqu'un dans l'église, un jeune a prié pour lui, et puis au bout de 3-4 prières, c'est complètement parti. Puis le monsieur, c'est un docteur, c'est un médecin, d'accord? Médecin chirurgien et psychiatre, les 2 spécialités. Fait que, il ne dit pas n'importe quoi, dans le sens qu'il vérifie les choses. Fait que j'ai partagé son témoignage dans une église, à la salle, et puis il y avait un monsieur qui avait de l'acouphène depuis l'âge de 13 ans, un monsieur de 70 ans. Et il a été guéri. En relâchant le témoignage. Ça lui a donné la foi. Puis un jour, j'étais dans une réunion ici, j'ai partagé ces 2 témoignages, un mercredi soir.
Et on avait 2 frères qui avaient de l'acouphène. Et les 2 ont été guéris. Et il y en a un notamment qui devait aller faire un examen pour le travail. Et puis on lui a fait un test, un audiogramme. Et l'oreille qui a été guérie de son acouphène, il avait un audiogramme parfait. Le docteur lui a dit, vous avez l'oreille d'un bébé. Parce que l'audition, ça diminue en fonction de l'âge tout le temps. C'est réversible. Et son oreille a été refaite à neuf. Parce qu'on a partagé les témoignages. Quand on partage les témoignages, on relâche l'esprit de la prophétie. On change l'atmosphère spirituelle. Et j'aimerais que vous réalisiez que vous avez chacun d'entre vous cette responsabilité de partager les témoignages, de dire ce que Dieu a fait. Parce que ça donne accès à l'héritage. Par exemple, on est en train de chercher à vivre des choses qui sont dans la Bible. Ce n'est pas des inventions. Guérir les malades, avoir des visions, prophétiser, ce n'est pas des inventions de 2015 ou 2014. Ce n'est pas un truc nouveau, là. C'est dans la Bible depuis tout le temps. C'est juste qu'on n'est pas habitué beaucoup à le vivre. Maintenant, vous croyez que Dieu pardonne les péchés? Dieu sauve, Dieu pardonne les péchés. Tout le monde croit ça. C'est pour ça que facilement, vous pouvez dire à quelqu'un, mais Dieu peut te pardonner. Vous ne vous dites pas, oh, mais est-ce que je suis digne? Est-ce que je mérite? Est-ce qu'il y a une bonne onction? Est-ce que c'est une bonne journée? Est-ce que Dieu veut? C'est comme, Dieu pardonne. Ça fait partie de... On le sait, Dieu pardonne. Et plus on va partager les témoignages, ce qui va se passer, c'est que Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges, Dieu ouvre la mer, Dieu libère des démons, Dieu brise les chaînes, Dieu donne des bébés à ceux qui ne peuvent pas avoir de bébés, Dieu donne des conjoints à ceux qui ne peuvent pas avoir de conjoints, Dieu donne un emploi à ceux qui ne peuvent pas avoir d'emploi, Dieu fait pousser les jambes, Dieu ouvre les yeux des aveugles, et ça va devenir comme Dieu pardonne, comme Dieu t'aime. Et on va changer la culture. Et pour ça, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, il faut qu'on partage ce que Dieu fait.